Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire comme j'aime tant le faire parce que je suis lion. Ascendant, balance. Je vais pas vous faire toute ma charte astrale, ça va être très long. Je vais, communément, comme nous l'appelons, spill the tea. Alors, darling, pour spill the tea correctement, il faudra te munir d'un thé, très exactement. Oui, sinon, quel thé est-ce que tu souhaites spill, en fait, chérie? J'invite chacun à se faire une tasse de thé bien chaud, parce qu'aujourd'hui, ça va être très brûlant. Trêve de plaisanterie, nous avons beaucoup de thé à déverser, donc je propose d'y aller tout de suite. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner des petits thèmes sur lesquels je pouvais donner mon avis, des petits thèmes épicés. Bien évidemment, vous me connaissez. Ici, on essaye de faire tout dans le respect et la bienveillance, voilà. Donc, oui, on spill de thé, on parle beaucoup, voilà, mais dans le respect, bien sûr. Alors, je vais donc donner mon avis sur des thèmes principalement ésotériques. Je pense qu'il n'y a qu'un seul petit thème qui n'est pas vraiment de l'ordre ésotérique. Of course, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis. Et j'essaye toujours de faire ça correctement et d'être constructive en fait, c'est surtout ça l'idée. On va en parler d'ailleurs tout de suite, puisque la première chose sur laquelle on m'a demandé de donner mon avis, c'est le fait d'avoir toujours un avis, surtout dans l'ésotérisme. Prenons une gorgée, ça ne va pas être si épicé, je vous rassure. Je pense que quand un sujet nous touche, c'est normal d'avoir un avis. Moi, forcément, si c'est un sujet qui parle d'ésotérisme, je vais en avoir quelque chose à faire. C'est certain que si on me demande mon avis sur la composition des filets de pêche à la crevette, j'en ai pas grand chose à faire. Voilà, on est bien d'accord. Donc, c'est normal que quand on fait partie de ce milieu ésotérique, sur n'importe quel sujet, au final, on a forcément un avis. Mais là où il y a toute une subtilité, c'est le fait déjà de donner son avis ou pas. Tous les avis ne sont pas les bienvenus, tous les conseils ne sont pas les bienvenus. Là où ça va être encore plus corsé, c'est quand on va décider de donner son avis, on est bien d'accord qu'il y a, je pense, très sincèrement, des règles de communication à respecter. Les réseaux sociaux, c'est clairement la foire en termes de donner son avis, parce que c'est très rarement constructif, très rarement respectueux, et très souvent incriminant. Et c'est là le vrai problème, c'est qu'en général, on ne donne pas son avis, on incrimine les gens sur des choses, sur des faits, des expériences dont nous n'avons pas la connaissance. Je veux dire, je ne suis pas Jean-Mathias, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a décidé d'en agir ainsi, donc forcément, je ne peux pas... Voilà, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas omnisciente. Quand on communique quelque chose, pour moi, il y a quelques règles de base à respecter. Tout d'abord, le respect et la bienveillance. Ça paraît logique, mais bon, bizarrement, ça n'est pas pour tout le monde. S'il y a quelque chose de problématique, si on trouve que quelque chose est problématique, expliquer la problématique et surtout donner des solutions. En fait, c'est surtout ça, c'est être un minimum pédagogique. C'est bien de dire c'est pas bien, mais expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est apporter des solutions quand on donne son avis. Ne pas incriminer, ne pas accuser les gens à tort et à travers parce que je ne connais pas le spectre d'autrui et je ne connais pas non plus ses expériences personnelles. On évite les suppositions puisque la supposition c'est supposer que, on ne peut pas savoir. Maintenant que j'ai ouvert le bal avec cet avis sur les avis, du coup, nous allons poursuivre avec le petit sujet hors ésotérisme qui est le fait que les troubles mentaux deviennent une mode, entre guillemets. Alors, je tiens à prendre des grosses pincettes avec cet avis-là parce que, déjà, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais c'est surtout sur l'aspect de mode que je voulais revenir parce que je trouve que dans le cadre de troubles psy ou même de problèmes de santé, on ne peut pas parler de mode. Parce que ce sont des maladies, une maladie ne sera jamais une mode, on est bien d'accord. Je pense que ce qu'on veut dire, c'est surtout qu'il y a des personnes qui ont besoin peut-être de se valoriser, de se rendre important, ou qui ont simplement besoin d'aide en fait, qui vont se faire passer pour... qui vont mentir en fait. Mais ça crée quand même un espèce de syndrome de l'imposteur pour des personnes qui seraient par exemple dans l'errance médicale. Moi personnellement c'est mon cas, je sais qu'il y a une souffrance psychologique quelque part. Ah, on dit les termes ici, voilà. Et que à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de mots sur mes mots, du coup, et c'est ok. On ne peut pas invaloriser une personne parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vit. Je pense que clairement, il y a une augmentation des troubles psy qui est liée à toute une série de problématiques,
notamment écologiques et économiques, moi ça me paraît normal qu'il y ait beaucoup de gens qui soient mal, qui soient malades, parce qu'on vit dans une société qui est pas ouf du tout. C'est vachement délicat de parler de mode en ce qui concerne les troubles mentaux, parce que je pense que oui, clairement il y a une augmentation, donc forcément il y a aussi une parole qui se libère autour de tout ça. Alors forcément il y a peut-être des gens voilà, qui vont penser que c'est intéressant d'utiliser ça à des fins d'intérêt, et je pense que même là, il y a un moment donné, il y a une souffrance quelque part, parce qu'une personne qui va bien et pour qui tout va bien dans sa vie, une personne qui a l'attention nécessaire, une personne qui a l'amour nécessaire, le respect nécessaire de ses pairs, ne va pas se faire passer a priori pour une personne de malade. Donc je pense que même si c'est pour être entre gros guillemets à la mode, je pense qu'il y a un problème quelque part et qu'il y a une souffrance dans le fond, quoi qu'il arrive. On va passer dans des sujets un peu plus épicés, sujets ésotériques. Là on va parler des spelljars. Disclaimer, je ne suis pas spécialiste des spelljars. Je ne fais pas partie de la culture dont elles sont issues. Personnellement, c'est pas un truc que j'utilise. Il existe par contre la variante de la bouteille de sorcière. Je dis peut-être des conneries, mais moi, dans ce qui me semble et dans ce que j'observe, dans la spelljar, il y a quand même l'action de sceller. Donc il y a quand même l'action d'enfermer quelque chose. Alors je trouve qu'on fait des spelljars pour beaucoup de choses. Spelljar antidépression, spelljar anti-anxiété, on oublie tout de suite s'il vous plaît. Spelljar, je fais tomber amoureux mon crush, on oublie aussi. Pour moi la spelljar, c'est quelque chose qui est utilisé à tort et à travers sans comprendre le fondement. Moi personnellement je ne sais pas exactement d'où ça vient, je ne sais pas à quoi est-ce que ça sert très exactement dans la culture dont c'est issu, donc je ne pourrais pas en parler. Par contre, si vous comptez utiliser ce genre de choses, je vous invite à vous y intéresser, à déjà voir la différence entre spelljar et bouteille de sorcière, parce qu'une bouteille de sorcière, voilà, comme je l'ai dit, c'est de la protection, on va mettre pas mal de crasse dedans, voilà, c'est quelque chose qui était très utilisé en Europe. Après c'est un outil facile, c'est esthétique, c'est joli, c'est super, voilà, t'as ta petite bouteille, waouh. Mais quel est le fond dans tout ça ? C'est ça la vraie question que je me pose. Essayez de comprendre les choses si vous voulez les utiliser, parce que je pense que beaucoup font l'impasse sur le fondement de ce qu'est et d'où vient la spelljar. Quatrième petite question, c'est un chouette sujet celui-là. Dieux originaux ou égrégores. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un égrégore, l'égrégore c'est une entité énergétique qui est créée par un groupe de personnes. Tout le monde va se mettre d'accord pour croire en une chose et pour donner de l'énergie en une chose, et du coup forcément ça va créer cette pensée égrégorique. Énergétiquement ça va exister. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait des dieux, des trucs et des machins, je ne sais pas. Le fait est que tous les dieux, qu'ils soient polythéistes ou monothéistes, toutes les entités, qu'elles soient très connues ou peu connues, ont une puissance égrégorique quelque part. Donc ça crée quelque chose qui existe, en tout cas en termes d'égrégore, en termes d'énergie, en termes de pensée, c'est quelque chose qui existe. Je ne saurais pas répondre à cette question-là. Moi je crois en des divinités, je crois aux entités, et je sais qu'elles existent de toute façon égrégoriquement. Est-ce qu'elles existent ailleurs ? Peut-être, mais ça je ne peux pas vous le dire de manière sûre et certaine. Je pense que là, en tant qu'être humain, il faut se rappeler aussi que parfois on ne sait pas. Siffleter parce qu'on va lancer une pub. C'est absolument exquis. 5. Ouh, c'est épicé. On va parler des tirages de cartes en live sur TikTok. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crient au scandale et qui adorent, et je pense que beaucoup de gens adoraient que je sois beaucoup plus langue de vipère. Pour ça, il faut être ma bestie forever. Parce que sinon, moi, je m'occupe de mes oignons, en fait. Trêve de plaisanterie, les tirages en live sur TikTok. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, il y a des cartomanciens, des cartomanciennes qui sont sans doute très doués en live sur TikTok. Cependant, il y a des lives, on est bien d'accord, qui puent le fiacos. J'ai réuni pour vous quelques petits red flags qui sont quelques red flags que j'ai pu observer personnellement. Après, je ne passe pas mon temps à regarder des lives de cartomancie sur TikTok, donc je ne les ai pas tous relevés. Déjà, quand on vous demande beaucoup trop d'informations personnelles, souvenez-vous que c'est en ligne, les dates de naissance, nom, prénom, nom de famille. Moi, quand je fais un tirage de cartes, à la limite des choses, le prénom, mais c'est la seule chose dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de date de naissance, de nom de famille. Oui, une photo éventuellement, quand c'est en privé. Ça peut m'aider à canaliser, mais même ça, j'en ai pas besoin.
Si on vous sort la moitié du jeu, ça n'a aucun sens. Quand je fais un tirage, je tire 1, 2, 3 cartes. Allez, si c'est un jeu de tarot, je peux en tirer 12, 24 à la limite des choses, si c'est vraiment des tirages très généraux. Mais par contre, si vous demandez une question simple, parce qu'en général, quand on vous fait un tirage en live, ça va durer quelques minutes. Si on vous sort la moitié du paquet, ça n'a aucun sens de faire ça. 3. Si on se contente de lire la carte, sans aucune interprétation derrière, ce n'est pas la cartomancie. Et petit 4, les retours d'ex. Voilà, si on vous prédit les retours d'ex, vous n'avez rien compris à la vie. Bref. Les retours d'ex, c'est non. On ne ravale pas son vomi, bestie. Ça, c'est non. Autre petite question. Oh, là aussi, on va parler, ça va être rigolo. Parce que j'ai un peu un avis atypique là-dessus. L'esthétique witchy risque de décevoir certaines personnes. Je suis un énorme pigeon. Moi, j'aime bien. Voilà, alors je suis d'accord qu'il y en a qui utilisent ça à outrance, consommer de manière consciente. Mais par exemple, il y a beaucoup de petits créateurs qui font des choses absolument merveilleuses dans un esthétique witchy sans pour autant spécialement pratiquer. Beaucoup de tatoueurs aussi, beaucoup d'artistes sont inspirés par cette esthétique. Moi je trouve ça cool, je trouve ça très très cool sincèrement. Je trouve ça très beau, je suis très friande en fait de l'esthétique sorcière. C'est très joli. Alors on est bien d'accord qu'il y a vitrine et il y a pratique, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord que ça peut être très joli, s'il n'y a pas de pratique derrière, on n'est techniquement pas pratiquant de la sorcellerie. L'utilisation de la sauge. Vous pouvez utiliser de la sauge officinale, sauge de Russie, moi c'est celle que j'utilise. Il y a je sais pas combien de variétés de sauge qui existent dans le monde entier. Donc pourquoi est-ce que certains s'obstinent à utiliser de la sauge blanche sans en comprendre le fond spirituel, puisque ça vient quand même des natifs américains, et en plus à acheter la vieille sauge blanche de Californie qui est cultivée en masse alors que normalement c'est une culture qui est tout à fait ritualisée. Et monsieur, madame, tout le monde vient prendre la sauge blanche et l'utiliser comme il le souhaite sans comprendre le fondement. Voilà, il est là le problème de la sauge blanche, qui plus est énorme problème écologique. Voilà, si vous voulez utiliser une autre sauge, il n'y a pas de souci. Cultivez votre sauge, c'est super. Comprenez le fondement de la culture, achetez chez les natifs, si vraiment vous voulez absolument de la sauge blanche. Donc maintenant stop, il y a des solutions, il existe des solutions, il serait temps de le voir. Chouette question, mauvais œil, mythe ou réalité. Je pense que mauvais œil avant tout c'est une appellation qui vient de diverses cultures. Le mauvais œil existe dans plusieurs cultures, mais voilà, je pense que globalement oui, on peut envoyer des énergies négatives à quelqu'un, on peut se prendre les énergies négatives de personnes qui nous jalousent, parce que oui, énergétiquement, si en tout cas on conçoit que l'énergétique existe, oui, ce genre de mauvais sentiments, de jalousie, ça existe, oui, effectivement. Sans parler spécifiquement de mauvais œil, parce que moi je suis pas issue de ces cultures, je pense que oui, il y a des mauvaises énergies quand même qui circulent et qu'on peut se prendre, qui peuvent s'accrocher à nous, oui. Donc le mauvais œil, oui, existe pour moi. Site de T6. Site de T, c'est la pub, pour ceux qui se demandent. Allez, on termine avec les 4 petits avis qu'on m'a évidemment demandé pour une fois. Mon avis sur la magie draconique. Eh bien écoutez, je ne vais pas m'éterniser, je trouve ça très beau, merveilleux. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de recherche vraiment sérieuse qui soit faite sur le sujet. Après, je pense que c'est quelque chose qui est assez caché et qui se veut assez de niche quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vrais bons livres. Ceci, il y a des personnes quand même sur Instagram qui font ça de manière très très sérieuse et très très cool. Je pense à Dracari Switch, Mo et une dernière dont je n'ai plus le pseudo, donc je vous mettrai quelque part ici, qui fait des trucs vraiment très intéressants au niveau de la magie draconique. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Il y a du bon et du moins bon, mais je trouve que c'est très méconnu et assez mal exploré dans les livres ou dans les sites sur lesquels j'ai pu tomber jusqu'à présent. Nous allons parler des flammes jumelles et des ambassadeurs de lumière. Alors, je vais d'abord vous parler de mon expérience personnelle, parce que pour le coup, j'ai vécu une expérience
très poussé avec une personne. Quelque chose de vraiment très spécial. C'est vraiment une relation très étrange qui me fait penser qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui me liait avec cette personne. Mais clairement, ça a très mal tourné et de manière générale, ce genre de relation, ça tourne très vite très mal. Et mettre ça sous la lumière de flammes jumelles, en fait, j'ai été la première victime. Ça vous oblige à penser que vous devez quelque chose à l'univers ou à la personne ou à qui sais-je donc. Vous ne devez rien à personne, d'accord? S'il y a une relation, une personne qui se fout ouvertement de votre tronche, c'est finito pipo, red flag, merci, au revoir, bonne journée. Donc les flammes jumelles, honnêtement, quand vous dites non mais si c'est compliqué, c'est parce que c'est ta flamme jumelle, c'est stop. C'est stop. C'est une relation toxique, sis, casse-toi. Vraiment, tu mérites mieux. Vraiment. Il y a des gens dans ton entourage qui ont de l'amour à te donner, qui ont de l'intérêt à te donner, qui t'écoutent. Ne va pas perdre ton temps avec une personne, peut-être avec qui tu sens effectivement une connexion, mais qui en a rien à taper de ta tronche. Je sais que c'est difficile de lâcher ses croyances, parce qu'on s'accroche, on se dit non mais elle est spéciale. Non, stop. Elle est humain, elle est tout aussi humain que toi, et la personne te doit autant le respect qu'à n'importe qui d'autre. Et pour les ambassadeurs de lumière, vous savez, je déteste l'élitisme, donc en fait les personnes qui pensent qu'elles sont élues par l'univers pour je sais pas quoi, guerre astrale de... Non. Tu es humain comme tout le monde, il s'agirait de redescendre. Il y a un truc dans la spiritualité qui s'appelle l'ego. Il y a beaucoup de travail à faire sur l'ego, alors je pense qu'en tant qu'être humain, on peut jamais quitter totalement son ego. Il y a un minimum d'amour-propre à avoir. Les personnes peuvent être tout à fait aussi pures et aussi bonnes dans leur être, même si elles ne s'intéressent pas à la spiritualité et même si elles n'ont pas de soi-disant ouverture de l'esprit et... comment est-ce qu'ils disent déjà? Mais bref, non, tu n'es pas plus élevé que les autres parce que tu te développes spirituellement. Penser que tu es élu, c'est un truc très égocentré. Vraiment très. Par contre, je vous dis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vraiment. Les gens qui ne font pas de recherche... Alors, il y a pas faire de recherche et pas faire de recherche. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas fait de recherche. Et il y a pas faire de recherche, avoir le cul bordé de nouilles et attendre qu'on nous mette tout dans la bouche. Tel un petit oisillon qui attend que sa maman vienne le nourrir. Mesdames et messieurs, spoiler alerte, si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas un minimum les choses par vous-même, vous n'allez tout simplement pas évoluer. Voilà, c'est dommage. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend 6 petits doigts et qu'on tape sur Google quelles sont les correspondances des bougies, et après on peut éventuellement expérimenter, parce que vraiment, les correspondances des bougies, la protection et la purification, c'est le truc qu'on me demande le plus. J'ai fait une vidéo sur la protection, une vidéo sur la purification, une vidéo sur les bougies, il y en a une super par Katie. Katie a fait une vidéo super. Voilà, je vous la mettrai en description si jamais vous voulez aller voir sa vidéo, elle est super. Arrêtez s'il vous plaît de venir me demander des choses en DM que j'ai expliqué en long et en large et en travers et en diagonale et en avant et en arrière sur YouTube. Et forcément, mesdames et messieurs, non, je ne vais pas vous donner des rituels tout faits, tout cuits. Allez chercher vos correspondances, cherchez, regardez dans les livres, voyez ce qui a déjà été fait, créez vos propres rituels, mettez votre énergie, voilà. Bougez-vous un peu le fiac, s'il vous plaît. Pour une fois, quoi. Ce serait pas mal. Moi, c'est facile. Moi, les questions auxquelles je me dis qu'il n'y a pas besoin de réponse, la personne trouvera ça facilement sur internet, je n'y réponds pas. Voilà. J'ai autre chose à faire dans ma journée. On va passer au dernier sujet, mais pas des moindres, parce que celui-là, je pourrais faire une vidéo de 45 minutes juste là-dessus, parce que, oh, comment ça me vénère. Oh là là. Le féminisme et l'ésotérisme. Ça va être super. Je vais essayer de le faire en condensé, mais sachez, mesdames et messieurs, que en mars, début mars, premier week-end de mars, il y aura, le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, une conférence sur Twitch donnée par moi-même sur le féminisme et la sorcellerie et l'image de la sorcière, tout ça. Donc, je vais pas en parler trop ici, mais il y aura une giga conférence de fou malade sur le sujet sur Twitch. Je vous donnerai toutes les infos sur YouTube, sur Instagram. Par contre, le mansplaining dans le milieu ésotérique me donne envie de me péter mon crâne. C'est-à-dire que
Messieurs, vraiment. Essayons-nous, en cas de Dieu, là maintenant. Il y a des messieurs qui sont très gentils, qui sont super. Mais il y a des messieurs... Je sais pas. Est-ce que ce serait un peu d'égo masculin mal placé? Ou avec lequel vous avez toujours systématiquement besoin d'aller réexpliquer aux femmes vos théories. Et... Ah, mon Dieu. Et votre blabla, et vos mots savants. Est-ce que vous avez toujours besoin d'aller reprendre des femmes? Parce que bizarrement, c'est toujours des femmes qu'on vient reprendre et à qui on vient expliquer en long et en large ce qu'elles ont oublié, pourquoi et comment et madame. Oh, et vous êtes si petite. Non, monsieur, non, je sais faire très bien. Moi, mon truc, c'est la synthèse. D'accord? Moi, j'essaie de rendre les choses simples. Arrêtez de toujours vouloir faire comme si c'était super trop compliqué, qu'il faut vraiment être trop intelligent pour comprendre. Non, on arrête. Bref, ça, il fallait que ça sorte, désolée, mais il y a un deuxième truc qu'il faut que je sorte. Les commentaires désobligeants sur les sujets ésotériques sont toujours faits par des hommes à des femmes. Allez-y, vraiment. Vous allez voir que 80% du temps, voire même 90% du temps, c'est toujours des hommes qui se foutent de la tronche de femmes. Allez voir sous les vidéos faites par des hommes, il y a beaucoup moins de commentaires désobligeants. Vous vous permettez des choses sous les vidéos de femmes, parce que ce sont des femmes, que vous ne vous permetteriez pas sous des vidéos d'hommes qui traiteraient exactement du même sujet. J'ai raison ou pas? Mais bon, là, c'est pas spécialement envers le milieu de l'ésotérisme, c'est parce que dans le milieu de l'ésotérisme, il y a beaucoup de femmes qui en parlent. On a beaucoup de sorcières, oui, effectivement, parce que Skip, c'est un truc de bonne femme, donc nickel. Restez bien dans votre coin, les hommes, c'est super, on n'a pas besoin de vous. Je vous aime bien quand même. Ne vous inquiétez pas. Je suis un peu... je suis engagée. Voilà. Au cas où vous ne saviez pas, je suis engagée dans les combats féministes. C'est pas parce que je ne le prône pas haut et fort et que je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne que c'est pas quelque chose que je cultive. Mais voilà, il y a vraiment une vraie problématique au niveau des réseaux, même en général, où c'est souvent les hommes qui se permettent de faire des commentaires à des femmes, des commentaires qui ne se permettraient pas envers d'autres hommes. Et il y a vraiment un gros problème de mansplaining dans le domaine ésotérique. Donc calmez vos égos, tout va bien, messieurs, vous inquiétez pas, on est loin d'être aussi bête qu'il n'y paraît. Il n'y a pas besoin de ramener toujours votre science tout le temps et de venir remettre vos balls et vous montrer que vous en avez des énormes, on s'en tartine la cacahuète. Voilà. Bisous. J'étais un peu vénère, oui c'est vrai. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En toute paix et en toute bienveillance, voilà, beaucoup d'amour pour vous. Si ça vous a piqué, ben désolé, voilà, c'était pas le but. Il y a un petit peu de dénonciation, oui c'est vrai, il en faut de temps en temps, une fois n'est pas coutume. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous surtout. Amour propre, respect et bienveillance. On se retrouve très bientôt.